Conclure une vente, c'est le b.a.-ba d'entrepreneur qui souhaite que son entreprise perdure, continue d'exister et qui souhaite continuer à embaucher éventuellement des personnes ou servir à des clients. Le problème, c'est que entre faire des devis et conclure une vente, il y a un grand fossé et parfois beaucoup de désillusions, beaucoup d'illusions qui sont réalisées par l'entrepreneur et surtout par le vendeur. Très souvent, le vendeur va croire que son offre est irrésistible alors que l'acheteur, il a plein de possibilités. Il a du temps parfois pour pouvoir mettre en concurrence et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir comment conclure une vente. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu dans une vente, mais j'aimerais partager 4 ou 5 points qui vont me permettre de vraiment gagner en assurance, gagner en visibilité et en lucidité dans cette manière de conclure des ventes. D'abord, offrir le choix et créer un sentiment de libre arbitre auprès de votre client. Le fait que votre client, il ait le sentiment qu'il n'est pas obligé d'acheter, il n'est pas obligé de passer avec vous, mais que clairement, s'il passe avec vous, il y aura un plus, il y aura quelque chose qui va faire la différence. Quand vous laissez ce libre arbitre et cette sensation au client, vous pouvez être sûr que franchement, les autres concurrents ne vont pas lui donner la même sensation. Deuxième astuce, c'est mettre en situation avant d'inviter le prospect à se projeter. Mettez-vous en situation, décrivez que vous êtes la meilleure personne et laissez le prospect vous voir, vous l'aider à réaliser les travaux. En lui disant, en parlant au présent ou au futur du projet qu'il a à faire, il faudra qu'on fasse ça, il faudra qu'on fasse ci, pour le mettre en position de vous voir agir, qui vous imagine en train de réaliser le projet avec lui et qui se sente déjà dans la projection, même limite que ce soit un petit peu, j'allais dire, dans l'idée qu'il va avoir l'impression que vous êtes un peu arrogant par le fait que vous croyez déjà que c'est vous qui allez faire le projet alors que rien n'est encore arrêté, mais que la manière dont vous vous projetez lui donne l'impression que vous allez avancer. Troisième point important, synthétiser pour clarifier le discours commercial. Ne rentrez pas dans des détails qui vont abîmer la relation, qui vont fatiguer la relation. Essayez de synthétiser l'essentiel pour que le client ait le sentiment que vous avez bien maîtrisé et que vous lui parlez des points clés de l'installation et des choses qui sont à réaliser. Quatrième point, c'est engager le prospect afin de traiter l'ultime objection. Plus vous allez engager le prospect dans la vente, plus il va avoir envie d'acheter et plus il va plus il va arriver sur la dernière objection qui va être le prix. Et quand vous sentez que vous êtes arrivé sur le prix et que c'est pouvez-vous me faire une remise et que vous savez que vous avez fait le maximum. Enfin, inverser les rôles et trouver les meilleurs arguments en les avançant du départ en disant pourquoi vous avez la meilleure vision, pourquoi vous avez les meilleurs partenaires, pourquoi vous avez trouvé la meilleure solution au problème et la solution aussi la plus sereine, la plus bien délivrable, la mieux conçue et surtout la plus calme possible pour que le client puisse réussir le mieux. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche sous la flèche bleue ou à t'abonner à la chaîne sous la flèche rouge. À bientôt et merci pour avoir regardé la vidéo.